J'ai rencontré Antigone Schilling et Michel Meidenberg qui avaient tous deux créé un magazine, le magazine Focus, grâce à ma galerie, Acte 2 à Paris. Et j'avais déjà collaboré avec eux sur un précédent numéro. Et là, ils sortaient un numéro spécial qui a pour thème argent. Et pour ce numéro, j'ai réalisé le dollar. Pour moi, le billet de banque, c'est le voyage. C'est le papier, c'est la transmission, c'est l'histoire bien sûr, c'est la finesse, c'est la gravure, les détails, mais c'est aussi le dessin, voire parfois la peinture que j'affectionne particulièrement. Chaque nation fait un choix de représentation de certaines figures qui sont emblématiques de chaque nation. On retrouve souvent ça sur les billets, c'est à noter. Alors, chaque portrait d'abord commence par une rencontre. C'est une rencontre d'une personne, appartenant au pays. Je rencontre cette personne et je réalise son portrait. C'est toujours un portrait de face. Le regard est fixe, tourné vers nous. Et toujours en buste. Et à partir de ce portrait, ensuite, je vais commencer à assembler et à rassembler les billets, en cours ou bien historiques. Et à partir de ce moment-là, le montage peut commencer. À la lecture de l'histoire, bien sûr, des pays, je réalise ce montage. Et en tant qu'artiste, je tente de raconter une histoire. Chaque portrait est pensé comme une histoire. Alors, j'utilise au départ la totalité du billet de banque dans les premiers portraits, et petit à petit, je vais aller de plus en plus dans les détails. Donc, pour moi, l'ensemble des détails que je vais utiliser aujourd'hui constitue ma palette, mes couleurs, ma touche. C'est-à-dire que comme un peintre, je vais puiser dans cet ensemble de détails très fins souvent, et c'est à partir de là que je vais commencer mon montage et composer réellement une nouvelle image. C'est toujours de la photographie. Et le processus est photographique, les appareils contemporains permettent de réaliser des images de très très grand format, avec une très grande définition, et c'est vrai que on est dans une plasticité par le grand format, mais ça reste quand même toujours une photographie. Et ce qui me surprend toujours, c'est que même entièrement recouvert, même complètement recouvert de dessins, de gravures, d'informations, de chiffres, etc., de milliers de détails, le portrait conserve, j'ai envie de dire, une étrange beauté. Et ça, c'est assez mystérieux. Le fond noir, ça permet de faire venir le visage vers nous. C'est l'idée du relief, c'est l'idée d'un visage qui sort et qui vient vers nous. Je suis sensible à la photographie en relief et aussi à la sculpture. Et comme Giacometti, quand il parle d'une tête, de cette question de la tête, il cherche une tête. Et pour moi, c'est un petit peu aussi à travers ce travail très vaste à travers le monde, c'est aussi représenter les différences humaines. Et, et en même temps, toutes ces différences, même si on reste parfois cantonné à l'Europe, par exemple, en même temps, toutes ces différences, j'ai envie de dire, que je traite avec un même processus, avec une même technique, avec un même format, une même forme, le visage de face, le regard. Toute cette différence finalement nous amène à voir finalement une seule et même figure, la figure humaine. Et cette idée d'égalité des hommes et des femmes, et de l'homme au sens large,
ramène à la notion de fraternité, c'est-à-dire nous sommes humains. Et en même temps, c'est une quête sans fin, puisque qu'est-ce que c'est qu'être humain? Donc c'est aussi cette question à travers ce travail que je pose, ou je soulève, je ne sais pas, et je ne sais pas si j'y réponds. Et bien sûr, avant la totale dématérialisation, le billet reste pour moi un témoignage à la fois du présent, de l'histoire, de ce que les hommes veulent laisser comme trace de leur passage, et aussi des cultures, des différentes cultures du monde. Et bien sûr, ces représentations j'ai envie de dire, nous renvoie à la réalité présente aussi. C'est cette idée de figure bien présente qui nous regarde une fois de plus encore. Et ça, c'est important pour moi. Et j'espère que ce travail donne cette impression finalement de se retrouver tous au cœur de la famille humaine. C'est un peu ce sentiment, j'espère, qui va primer chaque fois qu'on reçoit cet ensemble de portraits qui nous regardent une fois de plus et que l'on regarde bien sûr.